بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا ربنا علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمنا وزدنا ولا تنقصنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا. فيا أيها السادة الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons loué Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala digne d'adoration. Il est unique, le créateur de tout et de tous. Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait repentir sur cette terre toutes ses grâces. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les humains, il nous a fait des êtres humains, il nous a choisis dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de la communauté de Mohammed, Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis comme religion islam. Et Allah lui-même, dans sa connaissance et dans sa grâce, nous a guidés dans cette religion. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la chance et d'affermir nos pas dans cette religion-là, que nous mourions ensemble dans cette religion-là. Et c'est une petite heure que nous avons choisi, ou bien quelques minutes que nous avons choisi dans 24 heures. Et dans une semaine, c'est un jour. Et le jour là, c'est quelques minutes dans cette semaine-là. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala le peu que nous observons pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous rende au centuple dans nos balances respectives. Nous qui nous sommes déplacés pour écouter la parole de Dieu, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner des bonnes oreilles, d'écouter et de mettre en pratique. Il y a des gens qui sont ailleurs, qui ne sont pas avec nous et qui nous écoutent aussi. Les mêmes prières et les mêmes récompenses que Dieu le Tout-Puissant fasse qu'ils bénéficient. Aujourd'hui, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler des ablutions. Sifat al-wudu. Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, il avait fait ses ablutions. Nous ne cessons et nous ne cesserons jamais d'apprendre jusqu'à le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va nous rappeler vers lui. Si vous vous rappelez, dans le sermon de cet après-midi, nous nous sommes exhortés de faire des efforts, améliorer sa manière de pratiquer la religion au fil du temps. C'est-à-dire le temps qui est en train de s'écouler comme ça, l'on devient encore performant dans la religion. Qui quitte de l'ignorance vers la lumière. Et sans doute, toute personne qui fait des efforts pour améliorer sa connaissance dans la religion, vous allez remarquer que sa manière de pratiquer cette religion est meilleure. Ça quitte du pire vers le meilleur. Mais celui-là qui est resté constant dans ce qu'il était depuis l'enfance, ou bien de ce qu'il a appris de quelqu'un, ça reste là-bas, tout est en train de s'évoluer, lui il est toujours là, et ce qui viendra un jour, lui-même il va remarquer que il a quitté le meilleur pour le pire, que le Tout-Puissant nous éloigne de cela. Si faites l'odo, il veut nous parler de la manière dont ça se fait les ablutions. إذا أراد أحد أن يصلي فعليه أن ينوي الوضوء بقلبه
Duna an yatalaffazu bilisanihi. Et dit que quiconque parmi nous aille formuler l'intention pour faire ses ablutions, ou bien s'est levé pour faire ses ablutions, qu'il formule l'intention intérieurement. D'où qu'il n'a pas droit à yatalaffaza bilisanihi, qu'il dise ça à haute voix, c'est-à-dire que la langue parle. Ni l'intention, il dit que l'intention c'est dans le cœur. Ça ne nécessite pas que quelqu'un dise quelque chose. Que le Tout-Puissant nous éloigne de l'ignorance. Allahu Akbar. Et c'est des efforts de nos grands-parents. Et hier, les grands-parents ont fait des efforts. Quand il vient pour faire ablution, il dit Nawaitu wudu ta'buda lillahi ta'ala bismillahir rahmanir rahim. Et à cause de ces nias, si quelqu'un ne connaît pas ça, il peut, sa femme, si c'est une femme, sa femme peut avoir un problème pour ça, dans sa maison. Vous lui demandez, il y a quoi que depuis là, je suis en train de faire les efforts avec elle pour la prendre mieux pour faire ablution. Elle ne connaît pas. Chaque fois que je la montre, c'est toujours sur place. Jusqu'à voir même des tapages. Le prophète Mohammed, il nous dit que l'intention, c'est dans le cœur. Si vous parlez l'intention, bid'a. Quand quelqu'un dit Nawaitu, quelque chose comme ça, tu as innové quelque chose dans la religion qui n'existe pas. C'est pourquoi il a continué pour nous dire ici, car le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lam yamtiku bin niyya. Du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais prononcé une intention. Niya qu'il veut faire là, il va parler ça, tout le monde va entendre que voilà niya que je veux faire. Vous le savez, je ne sais pas. La nouvelle génération n'a pas eu ça parce que vous avez eu la chance de grandir un peu au moment où les choses là ont commencé par finir. Sinon, hier, quand quelqu'un vient pour prier, Zuhr, il dit quoi? Nawaitu, Salat, Zuhr, Arba Raka'at, Lillahi Ta'ala. J'ai formulé l'intention pour faire la prière de Zuhr, 4 Raka'at. Si c'est levé pour faire nafla, Nawaitu, Nawaitu, les Salat Nawafil, Arba Rakat, Lillahi Ta'ala. J'ai formulé l'intention pour faire nafla 4 rakat à cause de Dieu. Et Alhamdulillah, on nous dit que l'intention se formule dans le cœur qui n'a plus besoin de prononcer ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit clairement une intention comme ça de son vivant. Walam yatalaffaz biha fil wudu. Il nous rappelle ici, nous sommes en train de parler des ablutions, n'est-ce pas? Il dit qu'il n'a jamais prononcé l'intention quand il veut faire les ablutions. Il n'a jamais dit ça. Quand il veut faire les ablutions, prononcer, comment l'appelle-t-on, l'intention à haute voix. Jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà fi salat. Que même dans la prière aussi. Il n'a jamais prononcé ni pour faire la prière. Nawaitu salat zuhur arba rakat. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça. Voilà fi shay'in fil ibadat. Et il n'attire notre attention ni dans une autre adoration en dehors des ablutions et, comment l'appelle-t-on, en dehors des ablutions et de la prière. Les autres adorations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas procédé, comment l'appelle-t-on. Mais ici, le thé, c'est ceci-là. Parce que quelqu'un va me dire que non, parce que les parents ont déjà effectué le pèlerinage à la Mecque. Et quelqu'un dira que, et lorsque nous arrivons à la Mecque, on nous dit de dire, quand s'il faut faire à la Mecque pour
faire le hajj, tu dis quoi? Labbaika hajjan. Tu dis labbaika hajjan. Wal umrah. Si celui qui veut faire umrah, il dit que labbaika umrah. Falaysa hadha babu jahar bin niyya. Il dit que de nous mettre en tête ici, de nous mettre ici en tête que ce n'est pas quand il a dit labbaika al-hajja ou labbaika al-umrah, ce n'est pas niyya. Est-ce qu'il a labbaika? Labbaika veut dire quoi? J'ai répondu à l'appel de Dieu qui nous a appelés. Parce que nous tous ici présents, Dieu nous a déjà tous appelés. Dieu nous a tous appelés. Maintenant, il reste quoi? Il reste maintenant les moyens pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Toute personne qui a eu les moyens, c'est fini, doit répondre à l'appel de Dieu. C'est pourquoi quand tu arrives à la Mecque, il labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tu as répondu à l'appel en lui disant que j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qui ce n'est que lui. Est-ce que nous comprenons? Donc il ne faut pas quelqu'un va dire que non, ça là. Pourquoi la Baïka là on dit que ce n'est pas Nia? Parce que avant même de donner l'argent, les 3 500 000 on va te faire écrire ton nom pour le pèlerinage là. Qu'est-ce que tu as fait? C'est Nia, non? Tu as fait Nia avant d'arriver à la Mecque. Est-ce que nous comprenons? Donc il nous dit que non, ce n'est pas Nia à ce niveau-là pour que quelqu'un dise que non, on a dit, comment l'appelle-t-on? Je vais faire Hajj là, on nous a dit qu'il faut faire Nia de Hajj. Oui, Nia de Hajj que tu vas faire. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne dis rien, c'est l'intention que tu as formulée. Ou bien quelqu'un t'a dit prépare-toi, je vais t'amener à la Mecque cette année. Nia est déjà formulé ou bien c'est pas formulé. Toi tu te prépares pour aller à la Mecque. Point très. Mais est-ce que tu vas rentrer dans la chambre? Non, no way to. J'ai formulé l'intention. Le Hajj, Azil Am. Je vais formuler l'intention pour faire le Hajj de cette année. Et tu donnes l'année combien, quoi? Non. Déjà, l'intention est déjà formulée. Summa yusammi fayaqul. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait faire les ablutions, c'était comme ça. L'intention, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est dans le cœur. Maintenant, quand quelqu'un veut commencer les ablutions, nous sommes là. Il fait quoi? Bismillah. C'est tout ce qu'on dit. Bismillah pour commencer les ablutions. Est-ce que Bismillah qu'on dit là, c'est aussi Niya? Non. Avant même de dire Bismillah, tu as pris le bouilloire, mettre de l'eau pour venir t'asseoir là. C'était quoi? L'intention était quoi? De faire les ablutions. S'il y a eu des rapports intimes avec ta conjointe, ou bien tu as fait un rêve érotique, etc., etc. Tu es rentré dans la douche, tu as mis de l'eau, tu t'es déshabillé. L'intention c'est quoi? C'est de te purifier. Est-ce que tu as encore besoin de dire quelque chose avant de te purifier? Donc c'est ce que tu as à faire, bismillah. Et comme le musulman, on nous dit que quand vous voulez entreprendre n'importe quelle bonne œuvre, de dire quoi? Bismillah. On commence toute bonne œuvre par le nom de Dieu. Au nom de Dieu, je commence ce travail-là. Bismillah. Summa yaghsilu kaffayhi. Ensuite, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il se lave les mains. Yaghsilu kaffayhi. Il se lave les mains. Thalatha marrat. 3 fois de suite. Quand il puise de l'eau, il se lave les mains 3 fois de suite. Entre les doigts, comme ça, il lave. Quand il finit de laver ses mains, summa yatamadu madu. Il met de l'eau dans la bouche pour rincer. Il met de l'eau, il remue, jette, on met le doigt, on reste sur les dents, on met encore une seconde fois, on jette, on met une 3e fois. Il aspire de l'eau dans les narines.
et il expire de l'eau, bilma, il expire de l'eau. Inspirer, c'est faire rentrer de l'eau dans les narines. Expirer, c'est le fait de faire sortir de l'eau des narines. Salat Samarat, 3 fois de suite aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi. À ce niveau, au niveau d'inspirer l'eau et expirer l'eau. Sur le plan sanitaire, à part sur le plan religieux, sur le plan sanitaire, c'est bon pour la santé quand quelqu'un fait ça. Du vivant du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'est pas sympa qu'il veut faire des ablutions, il a l'habitude de prendre de l'eau comme ça dans la paume et expirer l'eau et rejeter. C'est comme ça aussi quand il est là pour, même si ce n'est pas à l'heure des ablutions, l'eau là, il met de l'eau dans la bouche comme ça, il expire et rejette. Ça donne la vigueur à la santé, à l'organisme. Sur le plan sanitaire, vous avez aussi des avantages en faisant expirer de l'eau et inspirer de l'eau et expirer de l'eau. Nam, thumma yaghsilu wajhahu thalatha marrat. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se lavait la face 3 fois de suite. Quand on a dit se laver la face là, comment? La face là, c'est où? Les limites de la face. Le livre là, on n'a rien laissé dedans. Il a tout détaillé. Il a dit que Mim manabit sha'r ar-ras ila asfal zukun toulan. Il dit que à partir de l'extrémité des cheveux, au niveau du front, est-ce que vous comprenez? Au niveau du front comme ça, jusqu'au menton. Jusqu'au menton. Toulan. Du côté de la longueur. Dans la, ça, là, tout le monde voit que c'est la longueur. Maintenant, ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرض. Il dit, à partir de la limite des oreilles ici, jusqu'à la limite de l'autre, la limite de l'oreille là, jusqu'à l'autre extrémité de l'oreille là, dans la largeur. Donc, il nous a limité la face. Si nous comprenons bien, il veut nous dire que à partir de la limite des cheveux comme ça ici, jusqu'au menton, c'est du côté de la longueur, on lave. Et quand vous lavez la face, donc ça ne va pas s'arrêter seulement au niveau de la limite des yeux, ici et ici, et s'arrêter, non. Il dit quoi? Ça vient du côté de la largeur, à partir de l'extrémité de l'oreille ici, jusqu'à l'extrémité de l'oreille ici. Du côté largeur et côté longueur. C'est clair? Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Peut-être nous sommes en train de faire, tout à l'heure on va terminer et on va voir, quelqu'un va nous mettre cela en pratique, on va voir ce que ça peut donner, Inch'Allah. Summa yaghsilu yadayhi thalatha marrat. Ensuite il se lave les mains 3 fois de suite. Les mains là, comment? La limite des mains. Quand il fait les ablutions, après avoir lavé les doigts et les paumes, il s'est lavé le bras, ça, n'est-ce pas? Nous appelons ça le bras, non? Ou bien c'est l'avant-bras? Hein? C'est l'avant-bras. Il se lave maintenant l'avant-bras. L'avant-bras là, comme on a déjà lavé ici là, est-ce que pour laver là, on va encore commencer ici pour laver tout, ou bien on commence en même temps, comme ici est déjà lavé, on commence ici pour la coude. C'est là, il a détaillé. Il dit quoi? من رؤوس أصابع إلى مرفقين يبدأ باليمنى ثم اليسرى. Que رؤوس أصابع, debout des doigts. On commence par laver, quand on fait les ablutions pour laver l'avant-bras, on commence par laver à partir des bouts des doigts. Des bouts des doigts comme ça, on lave jusqu'au coude. Quand on dit jusqu'au coude, tu vas voir quelqu'un va s'arrêter ici. Vous essayez de dépasser un peu le coude. Est-ce que nous comprenons? Vous dépassez le coude comme ça. Et dans un autre livre, il dit que Zahiruhuma wa batinuhuma. C'est-à-dire, extérieur de l'avant-bras
et l'intérieur de l'avant-bras. Donc quand vous lavez comme ça, des bouts des doigts, donc nous sommes en train de comprendre que c'est comme ça se lave. Vous voyez non? Quand on met de l'eau, on verse comme ça, on lave derrière, ensuite le dedans. Quand on pige ici, on lave le derrière ici, on termine par dedans. Zahiruhuma wa batinuhuma. Et en commençant toujours par la main ou bien l'avant-bras droit et on termine par l'avant-bras gauche. Non, va. Il dit quoi? Summa yamsa rasahu maratan wahida. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait ra'sa, sa tête, une fois. Et comment il faisait ça? Comment? Il dit, فَيُبَلُّ بِيَدَيْهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَمُرُّهَا مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ إِلَى مُؤَخِّرَتِهِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مُقَدَّمِ الرَّأْسِ. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam mouillait ses doigts, quand il mouille ses doigts comme ça, maintenant il commence du bout des cheveux, c'est-à-dire à partir du front ici, il essuie par derrière comme ça, et il ramène. Il ramène. Quand il essuyait en arrière, il ramenait encore devant. Nam. Summa yamsahu uznayhi marratan wahida. Les autres parties, il a fait trois fois. Pour essuyer sur la tête, il a fait une seule fois. Il a amené, tiré vers derrière, il a ramené les devant. Les oreilles aussi, il dit marratan wahida. On essuie les oreilles une fois. Maintenant, comment ça se suit, les oreilles? Il nous dit quoi? Fayadkhulu sababatihi fi simahu uznayhi wa yamsa bi ibhamihi zahiruhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il faisait? Quand on dit sabab, en français on appelle ça index. C'est celui-ci là qu'on appelle sabab. Regardez, le doigt là, lui là, l'index, sabab. C'est les deux index comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam introduisait dans ses oreilles, dans les creux de l'oreille là. C'est les deux doigts là qui essuient dans les oreilles comme ça. Et maintenant, il a appelé Ibham, c'est celui-là, les pouces. Et les deux pouces maintenant sont derrière, en train de suer l'extérieur des oreilles quand les index sont en train de suer quoi? Ou l'intérieur des oreilles. Non. Non. Summa yaghsilu rijlayhi salasa marrat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lavait aussi ses pieds 3 fois de suite. Oh, permettez-moi de poser cette question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici on voit tout le monde 1 fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, comment nous on fait ablution là? 3 fois là, comment on va laver nos pieds 3 fois? Parce que tout le monde ici, alors au niveau des pieds, comment on fait? On verse non? Comment on peut laver les pieds 3 fois? Non, moi. Masha'Allah. Vous voyez comment ça se passe? Quand vous allez arriver à quelque part, c'est pas les boîtes ou bien les bouilloires. C'est la pomme comme ça qui est là. L'eau descend, on te dit de laver ça 3 fois. Toi, tu as ouvert comme ça descend seulement. Comment? C'est quand vous soulevez, vous voulez laver vos pieds. Il a expliqué ici. Vous commencez le bout des orteils, c'est-à-dire les doigts du pied. À partir des doigts du pied, vous lavez. Entre les doigts du pied, vous lavez maintenant. Vous essuyez l'extérieur
et l'intérieur du pied, remontez. Vous retournez, essuyez une deuxième fois, vous retournez, vous essuyez une troisième fois. Ça fait les 3 fois que vous lavez votre pied. Mais si nous comprenons 3 fois de suite là, puisez l'eau comme ça, mettre, laver une fois, puisez deuxième fois, les gens vont salir nos mosquées, nos tapis, on ne va pas croire à ça. Parce que s'il a mis 3 fois, ce n'est pas propre. Il va continuer, ça s'arrête là-bas. Et il va nous emmener, et c'est comme ça. Donc c'est de cette façon-là. Pourquoi ici, il a expliqué, il dit comment ça se fait. Comment ça se fait? Il dit, min ru'usi asabi'i ila qabay'i yabda bil yumna thumma al yusra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, c'est ce qu'il faisait. Il lavait à partir des doigts du pied, les bouts des doigts du pied, c'est-à-dire les orteils. Il commence les orteils, les bouts des doigts du pied jusqu'aux chevilles. Quand on dit Kaabei, c'est les orteils. Ici, là où c'est comme les yeux là, c'est là-bas on appelle les orteils. Chez nous, on appelle nos voisins. Là-bas, c'est là-bas. Et au niveau des orteils là, on peut dépasser un peu pour s'assurer que là où on a fait, ce n'est pas. C'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait quoi? Wa isbaghul wudu ala al-waqa. Isbaghul wudu, quand vous voulez faire les ablutions, on a dit qu'on lave les mains jusqu'au coude. Quand quelqu'un veut faire des ablutions, il n'a qu'à faire des efforts, dépasser un peu les coudes. Quand il veut laver aussi les pieds, essayer de dépasser aussi les orteils. Quand on dit de laver, dépasser les orteils, c'est pas ça que tu vas profiter de l'occasion pour laver comment la fait-on, la main. On dit qu'on n'a qu'à dépasser un peu le coude, tu laves la main jusqu'à l'épaule. Si arrivé sur le pied, pour laver le pied, tu commences par laver jusqu'au genou. Parce qu'on a dit que isba ou l'oudou. Non. Alors, wakar là, c'est pas comme ça. Summa yaqul. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine ses ablutions, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Quand il finit comme ça, c'est ce qu'il dit, il a terminé ses ablutions. Vous allez prendre la citadelle du musulman. Vous allez remarquer que à la fin des ablutions, il y a plusieurs ou bien beaucoup de prières que l'on récite après ces ablutions-là. Oui. Cela ne veut pas dire que ce qu'on a dit ici, c'est ça qu'il faut retenir au point trait, ce qui est dans là-bas, on rejette. Vous allez remarquer que la citadelle du musulman, quand vous prenez une invocation qu'on a montrée, on vous donne en même temps les références et la source d'où on a pris cette prière-là, ou bien comme ça là. Et on vous confirme si l'hadith est authentifié ou bien l'hadith n'est pas authentifié. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qui nous guide sur le droit chemin, qui nous accorde de meilleures choses ici dans le monde et dans l'autre monde. Inch'Allah, c'est ici que nous allons marquer notre pause. S'il y a des questions, on verra. Et si Dieu nous donne longue vie et santé, prochainement, ou bien la prochaine fois, nous allons partir maintenant sur Shurut Sihat Salat. Shurut Sihat Salat. Que Dieu nous donne longue vie jusque-là.